Bonjour, mon nom est Marie-Ève Jean. Je suis vice-présidente exportation chez Investissement Québec International et j'aurai le privilège d'animer ce premier panel. Alors, au cours des prochaines minutes, nous aurons l'occasion d'approfondir les différents éléments du plan d'action pour la relance des exportations qui vient tout juste d'être annoncé. Sans plus tarder, j'aimerais vous présenter nos panélistes d'aujourd'hui. Alors, M. Guy Leblanc, président-directeur général d'Investissement Québec. Guy. Bonjour, Marie-Ève. M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation. Monsieur le ministre. Bonjour, Marie-Ève. Et Mme Giraud, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région des Laurentides. Madame la ministre. Bonjour, Marie-Ève. Bonjour. Alors, une première question. Allons-y tout de suite. Première question est pour Guy, M. Leblanc. Investissement Québec International sera un acteur central dans la mise en œuvre du plan d'action pour la relance des exportations. Quelle est votre vision concernant le rôle d'Investissement Québec International dans ce plan? Bien, pour moi, c'est clair, ça va être un rôle crucial. On a créé Investissement Québec International. Investissement Québec faisait déjà de l'attraction d'investissements étrangers et de talents. Et maintenant, avec l'ajout d'Export Québec, qui s'est joint à nous en juin dernier, maintenant, on va être bidirectionnel. Alors, les contacts qu'on avait à l'international pour attirer des investissements ici vont servir aussi dans l'autre direction pour accompagner nos entreprises d'ici pour l'exportation. Et il y a de la connaissance qui existe aussi de par le ministère des Relations internationales et les délégués commerciaux qui sont en poste, qui ont des contacts, qui ont des informations stratégiques, et également, évidemment, les gens du ministère de l'Économie et d'autres organismes qui sont sur le marché international. Alors, d'une part, ça va être bidirectionnel, et d'autre part, c'est justement d'augmenter la cohésion, la collaboration entre les différents acteurs. Dans le passé, ils avaient plutôt tendance à agir de façon isolée. Maintenant, ces gens-là vont interagir et l'Investissement Québec International va être un guichet central, vraiment. Et on va, entre autres, partager l'information. On est en train de développer excusez l'anglicisme, un CRM, un Customer Relationship Management, un système qui va permettre, il est en train d'être implanté au niveau de ces différents organismes. Et donc, ça va être beaucoup plus collaboratif dans le futur. Alors, c'est vraiment un rôle central qui est crucial pour les exportations. Très bien, merci beaucoup. La deuxième question serait pour M. Fitzgibbon. Alors, comment le Québec, vous en avez parlé un peu tout à l'heure sur la tribune, comment le Québec performe-t-il sur le plan des exportations dans le contexte de la pandémie? Comment le plan viendra-t-il concrètement soutenir les entreprises, les aider à se repositionner sur les marchés extérieurs? C'est pas mal les faits. Effectivement, en 2020, c'est une année difficile. On va voir un recul à près de 8 de nos exportations du Québec. Quand on se compare à d'autres juridictions, on peut se consoler, quoique ce n'est pas acceptable. Le Canada va être à peu près moins 12, l'Ontario moins 10, et les États-Unis, on pense à peu près moins 12, moins 13. Donc, on est relativement mieux, mais ce n'est pas acceptable. Donc, c'est clair qu'on a du chemin à faire. Moi, je pense que le programme qu'on annonce aujourd'hui, il y a 3 volets au programme. Il y a le programme de comprendre c'est quoi l'exportation. Après ça, c'est d'exporter puis de devenir plus international. Donc, pour le premier, je pense que c'est important que les compagnies québécoises qui veulent exporter soient bien rois dans leur royaume, si on peut dire. Donc, on va aider, via Investissement Québec, les performants à devenir plus performants, parce que si on peut bien performer dans notre marché local, c'est une condition précédente, généralement, pour pouvoir exporter. Au niveau de l'exportation, il faut aussi, pour les PME, les accompagner au niveau humain. Hein, on va aller à l'international, je l'ai fait dans mon ancienne vie. On a plusieurs pays, des langues, alors il y a du travail à faire. Alors, je pense que le gouvernement, dans les programmes de soutien, bien, on veut aider les sociétés à mieux comprendre le marché, et on est chanceux d'avoir, avec le groupe de Nadine, des délégations de l'étranger qui vont permettre justement d'accompagner ces entreprises-là. Il faut aussi avoir des projets structurants pour pouvoir leur permettre d'investir les ressources pour pouvoir performer à l'international. Souvent, c'est l'embauche de commerçants. Et ça, c'est important. Puis le troisième volet, qui est un peu le nouveau, c'est qu'on veut même aller plus loin que ça. Puis on veut qu'Investissement Québec puisse accompagner les entreprises à de l'investissement hors Québec. Parce que souvent, pour pouvoir
Par exemple, vendre en Europe, pour l'avoir fait dans mon ancienne vie, ça prend des entrepôts qui vont être peut-être quelque part comme en Hollande, ça prend des gens qui vont faire la chaîne logistique. De penser qu'on va juste envoyer des produits du Québec à l'étranger dans 25-30 pays, c'est un peu utopique. Donc, je pense que ce volet-là, c'est un volet nouveau. Je pense que c'est un volet qui va permettre de faire ça. Et dernièrement, on va quand même soutenir les ORPEX, les organismes qui promouvoient l'exportation. Les ORPEX, je répète, c'est une très belle organisme. Il y en a 20 au Québec en région. Donc, Investissement Québec va travailler avec les ORPEX. Donc, je pense qu'on a un coffre à outils qui est très bien rempli. Très bien, merci beaucoup. Madame Giraud, Monsieur Fitzgibbon, le virage économique du Québec à l'international est déjà bien entamé. Comment le plan d'action pour la relance des exportations vient-il solidifier justement la collaboration entre le MEI, le MRIF, IQ et tous les partenaires de l'écosystème dont vous venez de mentionner au bénéfice des entreprises québécoises? Peut-être Madame Giraud. Merci. En fait, la première chose, c'est que ce plan-là nous permet de vraiment mettre en valeur toute la collaboration qu'on fait avec les différentes, entre Investissement Québec international et le MEI et le MRIF. Et ce que ça fait, en fait, c'est qu'on s'est fixé des objectifs communs. Je pense que Guy le mentionnait tantôt. Avant, on travaillait beaucoup plus en silo. On partageait très peu d'informations. Pour un même cheminement d'un même processus, à ce moment-là, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille vraiment en synergie. On a des objectifs communs, on a un travail d'équipe qui est beaucoup plus structuré, beaucoup mieux organisé. Et pour les entreprises, ici, ça leur permet d'avoir une meilleure connaissance vraiment spécifique, territoriale, partout où on a des représentations. La connaissance territoriale, ça leur permet d'avoir des réseaux de contacts élargis, entre autres, d'avoir aussi une bonne connaissance des opportunités de marché qui sont sur le terrain. Et tout ça, cette information-là, elle est partagée davantage et elle est vraiment travaillée en collaboration avec Investissement Québec. Donc, la portée pour les entreprises est beaucoup plus grande avec le nouveau plan qu'on met en place. Le virage avait été commencé, ce plan-là vraiment vient accélérer puis supporter davantage encore le virage. Je vais juste rajouter, je ne vais pas répéter ce que Nadine a dit, qui était excellent, c'est qu'en plus, ce qu'on fait maintenant par rapport à l'histoire du Québec, c'est que les délégations du Québec, les gens sur le territoire vont travailler aussi avec les économies québécoises pour l'exportation. Alors que dans l'histoire, souvent, on voyait beaucoup de travail sur les investissements directs étrangers. Ça arrivait des délégations. Vous en étiez une délégation, vous avez rencontré là. Alors aujourd'hui, je trouve ça très intéressant que les gens économiques dans les délégations vont s'occuper d'investissements directs étrangers, supporter Investissement Québec international, mais aussi aider les gens. Parce qu'être ici au Québec, pour pouvoir rêver d'exporter, c'est pas aussi facile que d'être sur le terrain. Alors moi, je pense que cette pas bicéphalie, mais cette multidirection-là entre les deux ministères va être très porteuse pour les entreprises québécoises. Effectivement, je pense qu'on est très chanceux au Québec d'avoir un écosystème aussi riche de partenaires pour soutenir les entrepreneurs québécois. Peut-être en termes financiers, on en a parlé un peu tout à l'heure aussi. Donc, évidemment, il y a un morceau important du plan d'action pour la relance des exportations qui concerne le soutien financier directement aux entreprises. C'est peut-être l'action, le morceau le plus important en termes financiers. Alors, à quoi les entreprises peuvent-elles s'attendre au niveau de l'aide financière? Quelles sont les nouveautés? À quoi ils peuvent s'attendre, peut-être, M. le ministre? Je vais répondre à la moitié de la question, puis Guy pourra prendre la section pour Investissement Québec, parce qu'il y a un volet Investissement Québec très, très poussé. Mais ce qu'on a fait pour le premier volet du soutien à la commercialisation, l'exportation et le soutien aux organismes de support, c'est qu'on a consolidé les efforts. Avant, l'IQ faisait un peu, le MEI en faisait, le MRIF en faisait un petit peu. On a mis ça ensemble, qui va être géré par Investissement Québec international, mais ça, c'est du soutien vraiment là, de la subvention, payer des études, payer des frais de transport quelconques. À l'époque, il y avait des foires, là, il va en avoir moins probablement, mais il va y avoir d'autres mécanismes virtuels. Donc, ça se veut de l'accompagnement parce que on sous-estime souvent le côté humain de l'exportation. C'est facile de dire qu'on va exporter, on a des bons produits, mais il faut comprendre le marché. Alors, on va aider à ce niveau-là. Mais en plus, il va falloir être substantiellement capable de pouvoir faire des interventions financières. Puis je vais laisser Guy peut-être prendre cette balle au bon. Bien, le 250 millions d'investissements Québec sur les prochaines années, ça va être essentiellement pour aider les entreprises à faire des acquisitions d'infrastructures, entre autres. Tu as besoin d'entrepôts, tu as besoin de tout ce qui est logistique là, pour aider les entreprises, mais ça peut être aussi des acquisitions d'entreprises à l'international. Alors, on va, puis on est dans plusieurs transactions à l'heure actuelle avec des joueurs du Québec qui sont en train de faire des acquisitions sur les marchés étrangers. Alors, ça va être essentiellement notre contribution, mais il y a aussi, avant ça, avant l'exportation, il y a la productivité qu'il faut mettre de l'avant, productivité, innovation. Alors, on va aussi aider les entreprises
à se moderniser, mais également à promouvoir leur pouvoir exporter leurs innovations et les aider localement, mais les aider aussi à l'international. Alors, on est vraiment bien équipé. On a un coffre à outils vraiment complet, puis avec l'ajout du Centre de recherche industrielle du Québec, le CRIC, qui vient aider aussi les entreprises en termes de transformation numérique, en termes d'automatisation, et ainsi de suite. Alors, on est vraiment équipé pour faire à la fois de l'accompagnement et du financement. Tout à fait, c'est un bon point. Le Centre de recherche industrielle du Québec aussi peut aussi aider dans la certification pour les normes internationales aussi. Donc, effectivement, dans le coffre à outils, on trouve plusieurs éléments. Exact. Peut-être, outre le financement, maintenant qu'on a parlé de financement, outre le financement, quels sont les autres moyens prévus dans le plan d'action pour la relance des exportations pour optimiser justement les services aux exportateurs? Quelles sont les autres nouveautés du plan, peut-être? Si vous pouvez nous en dire un peu plus. Peut-être, Madame la ministre? Peut-être une des premières nouveautés, ça va être vraiment de créer une intelligence d'affaires. Donc, faire en sorte qu'actuellement, plusieurs personnes travaillent à l'international, plusieurs secteurs étaient touchés aussi, mais cette intelligence d'affaires-là était un peu éparpillée. Maintenant, on va créer vraiment une intelligence d'affaires qui va faire en sorte que tant les délégations qu'Investissement Québec, que les ORPEX vont avoir accès à ces informations-là de façon beaucoup plus précise, beaucoup plus pointue. Ils vont être capables d'utiliser cette intelligence d'affaires-là dans les processus d'affaires. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vraiment repérer les occasions d'affaires par secteur de pointe. Là encore, on va vraiment stratégiquement s'attaquer au secteur de pointe pour voir quelles sont les opportunités et les occasions d'affaires pour chacun des secteurs de pointe. Ça aussi, c'est une nouveauté. Et finalement, bien, tout ce qui est diplomatie, je le disais tantôt, tout ce qui est diplomatie d'influence, donc tous les contacts qu'on a créés au cours des dernières années, des 50 dernières années au niveau de tant tout ce qui est les administrations, l'administration actuelle, par exemple, tant les démocrates que les républicains, on a d'excellents contacts avec ces gens-là. Toutes les chambres de commerce, tous les partenaires gouvernementaux, ça, c'est tout ce qu'on utilisait dans la diplomatie d'influence, qu'on va mettre à profit maintenant dans la diplomatie économique pour aider justement les entreprises à retrouver les contacts dont elles ont besoin pour faire affaire ailleurs. Si je peux ajouter, c'était mentionné tout à l'heure, 10 des exportateurs représentent 80 de nos exportations. Et on travaillait très peu avec ces grands joueurs auparavant. Et justement, avec ce que Mme la ministre vient de mentionner, si on est en mesure de partager cette information stratégique puis de donner de l'aide sur le terrain avec ces entreprises, non seulement on va accompagner les petites et PME, mais on va aussi accompagner les plus grands joueurs pour faire en sorte qu'ils exportent davantage. Parfait. Je passerais aussi, peut-être mentionner aussi les bureaux du Québec au Canada aussi. Peut-être on a la chance d'avoir Madame la ministre des Relations internationales, mais aussi c'est peut-être une action intéressante aussi pour nos exportateurs québécois qu'on a aussi un réseau de représentation du Québec sur les marchés canadiens qui vont compléter l'offre de services qu'on s'est dit aujourd'hui, qui vont pouvoir aussi aider les exportateurs. Puis, si je peux mentionner aussi, c'est 80 milliards qui est exporté dans les provinces canadiennes. On a le secrétariat québécois des relations canadiennes. Oui, RC, oui, merci. Des problèmes d'acronyme. Qui sont sur place et on veut augmenter ce 80, c'est 38-40 de nos exportations. Alors, on veut augmenter aussi cette portion-là. Peut-être juste rajouter aussi, je pense qu'on a vu avec la pandémie, le côté géopolitique de l'approvisionnement stratégique canadien. Il y a beaucoup de discussions présentement entre les gens, mes homologues en Alberta, en Colombie-Britannique et en Ontario, pour voir comment, au niveau canadien, on va être plus autosuffisant. On pense aux EPI, on pense aux médicaments, on pense au côté bioalimentaire. Alors moi, je pense qu'on va voir de plus en plus de collaboration entre le fédéral et les provinces pour dire, comme société, comme pays, c'est sûr qu'au Québec, on voudrait tout faire, être autosuffisant pour tout, mais ça n'arrivera pas. Donc, on travaille étroitement avec d'autres provinces. Puis moi, j'ai des discussions assez étroites avec M. Champagne, M. Fedeli de l'Ontario pour voir comment, pour les vaccins, comment, pour les EPI, on peut devenir complémentaires entre nous dans les provinces. Donc, je pense que si on peut... Les masques, c'est un bon exemple. On a fait les N95, les masques chirurgicaux avec Medicom, qui est une très belle entreprise québécoise, mais on exporte
entre guillemets, au Canada. Donc, on est devenu capable de suffire à une bonne partie des masques qui sont requis en Ontario, par exemple. L'inverse pourrait arriver. Donc, je pense qu'on va voir une augmentation du commerce. D'ailleurs, au Québec, présentement, on est positif. Je réfère souvent aux 23 milliards de déficit commercial international. Mais quand on met le interprovincial, on est moins 14. Donc, on est plus 9 en termes de balance commerciale. Puis, on veut continuer dans ce sens-là. Effectivement, je pense des belles opportunités à saisir aussi pour les prochains mois pour les exportateurs. On le sait, les entreprises doivent bien se préparer et bien cibler les marchés pour éviter des erreurs souvent coûteuses. Comment le plan d'action pour la relance des exportations vient-il soutenir les entreprises pour mieux cibler les marchés, cibler les secteurs prioritaires sur lesquels faire des démarches à l'étranger? Madame la ministre? Oui. Écoutez, ce que ça fait vraiment, c'est vraiment que notre force, c'est notre réseau à l'international. Et à l'international, ces gens-là connaissent le marché du Québec, ils connaissent surtout toutes les opportunités et le terrain. Et c'est ça qu'on a besoin. Quand on veut exporter, on veut savoir qu'est-ce qui se passe sur le terrain, dans l'endroit où on veut exporter. Est-ce que vraiment j'exporte sur le bon territoire? Est-ce que j'exporte avec le bon produit? Et les gens qu'on a à l'international dans nos délégations, c'est exactement cette information-là et ce support-là qu'ils peuvent donner à nos entreprises exportatrices. Donc, c'est vraiment ça qui va être le point principal. Et d'autant plus qu'on travaille en étroite collaboration maintenant avec les équipes du Québec, avec vos équipes entre autres, avec Investissement Québec. Ça fait en sorte qu'il y a vraiment des liens et la connexion se fait de façon très régulière, de façon très fluide aussi. Ce qu'on ne voyait pas du tout avant la pandémie puis avant le positionnement qu'on a actuellement. Donc, ce plan-là va mettre vraiment en force toute cette force stratégique-là qu'on a à l'international et toute cette force de frappe. C'est pour ça qu'on l'appelle notre force de frappe. C'est que vraiment, on peut augmenter les exportations en aidant les entreprises dès le marché international. Peut-être pour ajouter, au niveau de la relance économique, par exemple, on met beaucoup d'investissements dans ces secteurs stratégiques qui devraient être des secteurs où on devrait exporter. On pense à l'aluminium. Je pense que c'est très clair pour moi qu'on a un marché extraordinaire concernant l'aluminium vert qu'on produit au Québec. L'aérospatial, c'est sûr que le côté aéronautique qui est plus difficile, comme on l'a dit tantôt, mais quand même, on demeure très fort. D'ailleurs, on va voir avec le côté espace qu'on développe. Le côté des sciences de la vie, on a un peu délaissé depuis une quinzaine d'années. On reprend un peu de momentum de ce côté-là. On a beaucoup de gens dans la médecine personnalisée. L'intelligence artificielle à Montréal qui est reconnue. Donc, on peut probablement commencer à exporter du savoir un petit peu. Le côté des transports, l'exception des transports, on regarde toute la chaîne minéraux-batteries. On a plus de minéraux au Québec qu'on peut faire de batteries qu'on va consommer pour nos véhicules commerciaux, donc on peut commencer à exporter. Alors moi, je pense que l'arrimage qui va se faire, c'est quels sont les secteurs stratégiques où le Québec a un avantage comparatif. On va investir encore plus dans nos entreprises pour qu'elles puissent performer, donc faciliter après ça le travail à l'international, de dire, bien, nous sommes performants dans tel secteur. Je pense que ça va être important d'arrimer ça ensemble. Guy? Peut-être juste un point, puis ça rejoint ce que Nadine disait tout à l'heure. Cette connaissance du marché à l'international avec nos délégations qui sont dans chacun des pays en question, ils connaissent la réglementation locale par rapport au développement durable, par exemple. Et avec notre énergie verte, puis l'aluminium vert, entre autres, ça va nous permettre, je pense, de se démarquer au niveau international de par justement cette énergie verte et l'accent qu'on met au Québec, puis la filière électrique va en faire partie aussi. Alors, il y a un beau potentiel, il y a énormément d'opportunités. Il s'agit juste que ces informations-là qu'il y ait une meilleure cohésion entre les différents organismes qui n'existaient pas dans le passé et qui existent maintenant. Ça fait déjà 1 an ou à peu près qu'on s'entraîne ensemble et qu'on s'entraide. Alors, je pense que c'est bien parti. Excellent. Peut-être une dernière question pour vous. Alors, je sais que c'est une année complexe pour faire des prédictions, mais est-ce que vous voyez peut-être des secteurs ou des marchés qui semblent peut-être plus prometteurs pour les prochains mois? Donc, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut espérer pour les prochains mois pour nos exportateurs québécois? Bien, je vais commencer. Je pense que c'est sûr que quand on regarde la courbe, là, on met au bout tout ce qui est malheureusement culturel, touristique, aéronautique. C'est des secteurs qui vont être très difficiles.
Par contre, à court terme, bon, ça, c'est pas l'exportation, c'est l'interne. La construction va très, très bien. Je pense que le manufacturier va bien aussi. Et je pense que le Québec, qui était quand même bien intégré dans les chaînes d'approvisionnement internationales, quand on voit le momentum qui commence à se créer, parce qu'on va avoir le PIB devrait augmenter au niveau international de 3-4 cette année. Alors moi, je pense que le Québec, on est bien positionné dans les secteurs manufacturiers. Moi, je crois beaucoup au secteur du bois, des forêts. Le secteur des mines à valeur ajoutée. On parle des minéraux, on parle de s'en aller vers le lithium, l'hydroxyde, le nickel, le graphite. Moi, il y a des secteurs comme ça, je pense, qui vont être très, très forts et qui, j'espère, vont pouvoir compenser peut-être pour les secteurs plus lents à repartir, comme l'aérospatial, qui est une grosse partie de nos exportations. Madame la ministre. C'est intéressant parce que ce que Pierre mentionne, c'est exactement ce qu'on regarde aussi au niveau de nos différentes stratégies. Puis je vous dirais que ce qu'on va annoncer bientôt, qui va suivre justement ce plan-là, c'est 5 stratégies territoriales, ce qu'on ne faisait pas non plus avant. On va avoir 5 stratégies par territoire, donc États-Unis, Afrique, Europe, Asie, Amérique latine. Et ça fait en sorte que toutes les délégations sur un même territoire vont travailler ensemble et vont travailler ensemble de façon très, très, très cohésive avec, évidemment, Investissement Québec international. Donc, ça va faire en sorte qu'on va développer des stratégies par territoire. À part ça, on met aussi des stratégies sectorielles. Parce qu'il y a des secteurs de l'économie, par exemple, je prends juste un exemple, les batteries. On va devenir la batterie de l'Est de l'Amérique. Bien, si on regarde le secteur des batteries, Los Angeles et Tokyo travaillent beaucoup ensemble. 2 territoires totalement différents, mais un même secteur. Donc, on travaille aussi de façon sectorielle dans les secteurs prometteurs, dans les secteurs où il y a le plus d'opportunités pour faire en sorte qu'on puisse augmenter les exportations. C'est vraiment 2 façons de travailler qui ne se faisaient pas avant, qui nous permettent de le faire maintenant avec la nouvelle stratégie qu'on a, puis avec le nouveau positionnement qu'on a avec Investissement Québec international. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Alors, c'est ainsi que se terminent nos échanges pour ce premier panel. Donc, j'aimerais vous remercier pour vos éclaircissements sur le nouveau plan d'action pour la relance des exportations.